On a décidé de parler de jeux vidéo parce qu'Arthur c'est le spécialiste des jeux vidéo. Spécialiste. Ouais. Ouais, moi je suis pas mal dans le rétro, après rétro gaming, mais voilà. Je voulais quand même un peu parler de tout ça. Alors du coup, on voulait parler un petit peu de cette console mythique déjà qui a commencé dans les années 90, PlayStation, de Sony bien sûr, qui ne cesse d'évoluer, qui a quand même fait des petits coups de mou, qui s'est un petit peu raté avec la PS3, mais bientôt qui est en train de dépasser pas mal de concurrents comme Nintendo. Ouais. Et là du coup on va parler bien sûr de la PS5 qui se fait beaucoup attendre bien sûr, parce que tous les 7 ans les consoles sortent pour Sony. Ouais. Tous les 7 ans ça sort, donc du coup bien sûr la première chose c'est surtout le prix. On va commencer directement, la sortie et le prix. Combien ça va coûter, donc là ils vont être un peu plus déçus peut-être les joueurs, parce qu'aujourd'hui ça monte de plus en plus, on n'est plus dans les 300, 250 euros, on est difficilement là-dedans, surtout pour la PS5, il faudra quand même payer le prix. On serait plus au prix initial de 450 euros, ça commence à monter. Ouais. Sortirait du coup avant les fêtes de fin d'année, heureusement, 2020 bien sûr, c'est pas encore une année à attendre, ça commence à faire long. Donc voilà, octobre apparemment, on n'a pas de date officielle encore par Sony. Mais on a eu pas mal de choses quand même qui ont été officialisées, comme la manette de PlayStation, donc vous n'avez pas sous les yeux, mais la manette de la PS5 serait quand même beaucoup plus blanche, qui serait un mix un petit peu de la manette Xbox One, un peu pour vous donner une idée, voilà, blanche un peu avec les bords arrondis, les gâchettes un peu plus sobres. Ça ressemble quand même pas mal à la manette de PS4, mais voilà, avec apparemment un pavé tactile comme il y a sur la PS4 actuellement, qui serait peut-être un peu plus évolué, avec peut-être un écran, peut-être un retour tactile un peu plus amélioré, surtout les vibrations, on passe bien sûr sur la vibration bien plus améliorée, avec des sensations, voilà, tu as DualShock X, je sais plus exactement le nom, c'est encore une autre technologie de DualShock, avec une vibration améliorée. Et bien sûr, voilà, comme je vous l'ai dit, 250 euros, c'est sûr qu'on va pas avoir des composants trop bas, bien sûr, ils vont mettre du AMD Ryzen 3ème génération, donc c'est les nouveaux processeurs AMD pour ceux qui connaissent un petit peu. Je vais pas trop passer trop de temps sur les specs, mais c'est important quand même. C'est un processeur 8 cœurs, voilà, toujours de AMD, c'est AMD qui va pouvoir contribuer à la console. AMD qui est une marque de processeurs. Ouais, processeur, voilà, il y a la bataille entre AMD et Intel pour les processeurs, et pour processeurs graphiques, oui. Comme pour Apple et Android. Oui, c'est ça, Apple avec tous les restes. AMD toujours pour le processeur, avec quand même une puissance de 10 teraflops, ça c'est pour afficher au loin tous les détails, donc ça va pouvoir calculer à l'avance tous les détails qui sont dans le jeu. Du ray tracing, très important, les effets de lumière. 16 Go de RAM, donc pour la mémoire vidéo, donc là on est pas mal quand même, on est quand même assez haut. Il y aura toujours la bataille PC console, PC sont toujours mieux, toujours plus à l'avance au niveau des composants, mais on arrive quand même, belle configuration quand même, avec bien sûr l'arrivée du SSD quand même sur les consoles, on est toujours sur du vieux disque dur quand même sur les consoles. Là ça ira beaucoup plus vite, les chargements sont beaucoup plus rapides apparemment, du 5,5 Go octets par seconde. En gros il y aurait quasiment plus de chargement dans les jeux, c'est très important. Et puis voilà, toujours un lecteur Blu-ray 4K, voilà, ce genre de choses. Et on passerait bien sûr sur de l'USB-C, parce qu'on était encore sur l'USB micro USB qui commence à vieillir. Donc l'USB-C, voilà, pour que ça soit beaucoup plus rapide au niveau des transferts. Les manettes aussi, bien sûr. Et voilà, j'ai la manette sous les yeux, voilà, donc ça ressemble bien à cette manette du futur, toujours, avec son petit haut-parleur intégré, bien sûr, et le micro. Je sais pas si elle y était sur la PS4. Mais voilà. Et puis, pour terminer, éventuellement, un deuxième casque VR de Sony, le PSVR. Un PSVR 2 avec des nouvelles manettes de détection de mouvement un peu plus améliorées, puisque là ça commence aussi à vieillir. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai fait le tour à peu près de toutes les fonctionnalités, en gros. Après, si vous êtes intéressé, rendez-vous sur les sites spécialisés, jeuxvideo.com bien sûr, Phone Android par exemple, ou encore d'autres sites de PlayStation directement, qui vous donneront plus d'infos. Ouais. Voilà. Et puis nous, si on peut vous donner des infos aussi sur la page Facebook Art Radio. Bien sûr. On peut le faire bien aussi. Sûr. Ça. Voilà. Bien sûr. Et du coup, moi, je voulais parler de GTA 6 vite fait. Parce que GTA 6, il y a plein de rumeurs en ce moment. Vers mars, là, je voyais plein d'articles qui disaient
Le jeu va bientôt sortir. Un coup ils disent soit il est pas encore développé, un coup ils disent l'histoire serait juste terminée il y a un mois mais pas encore développée. Enfin bref, voilà. Donc du coup il a pris énormément de retard. GTA 5 parce qu'à cause de GTA 5 Online, il rajoute plein de nouveautés du coup sur GTA 5 Online. Donc du coup voilà la cause. Il y a aussi Red Dead Redemption 2 sur la console, le PC, le online du jeu aussi. Et voilà. Après on n'en sait rien, mais en tout cas moi je suis pressé qu'il sorte. Le GTA 6, bah oui. GTA 6, bah oui. C'est fait pour. Déjà les joueurs, ils le voulaient, il est GTA 5, alors ça fait un gros succès bien sûr. Ah oui, ça fait. C'est souvent les jeux qui sont plus vendus sur les consoles. Ça a fait un très gros succès. Et franchement, moi à mon avis, GTA 6, il sortira pas avant 2022 voire 2023. Ah oui. Mais quand même, oui. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, hein, c'est toutes des rumeurs. Hein. Bah oui, toujours les gens ils sont pressés. C'est vrai que ça fait longtemps maintenant que GTA 5 est sorti, 2013. Bon après, ça fait longtemps à développer. Qu'est-ce qu'ils vont apporter comme nouveauté voilà quoi. Alors, un open world peut-être gigantesque encore. Je sais pas. C'est vrai que j'imagine que ça se fait attendre. Ouais, ça c'est bien. Mais du coup, ce qui se fait attendre, c'est Tanguy. Tanguy, il aime bien Laurent Garnier. On va l'écouter. Oui. The Man with the Red. Merci Cédric.